Mon ami en Christ, je m'adresse à toi aujourd'hui en tant qu'élu, car c'est ce que tu es, un élu. Avant de développer davantage mon message, je tiens à préciser un point essentiel pour éviter toute mauvaise interprétation ou controverse de mes propos. Lorsque je parle d'un élu, je fais référence à l'être dans son ensemble. Je fais référence aux hommes comme aux femmes. Souvenons-nous que dans le domaine de la spiritualité, le genre n'a pas sa place. Il n'y a ni homme ni femme. Les esprits ne sont ni mâles ni femelles. Mon intention est que mon message soit clairement compris sans aucune ambiguïté. Je sais que vous me comprenez. Nous pouvons donc continuer. Je te disais donc, mon frère, ma sœur en Christ, que tu es un élu. Pour étayer mon propos, je m'appuie sur le verset suivant, Marc 13, 20. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ses jours, personne ne serait sauvé. Mais il a abrégé ses jours à cause des élus qu'il a choisis. Mon ami, je souhaite encore apporter une autre clarification pour que les choses soient encore plus claires et plus transparentes. Le terme « élu » signifie « choisi ». C'est pour cela que dans certaines éditions bibliques, cela donne toujours Marc 13, 20. En vérité, si le Seigneur n'avait pas raccourci ses jours, aucun être ne serait sauvé. Mais il a raccourci ses jours à cause de ceux qu'il a choisis, afin qu'ils lui appartiennent. C'est simple, mes amis. Certaines traductions utilisent le mot « élu », tandis que d'autres préfèrent utiliser « choisi ». Le sens reste le même. La Bible ne donne aucune définition précise d'un élu. C'est quelque chose de subtil. Il faut être doté de sagesse et d'intelligence pour savoir lire, interpréter et reconnaître les caractéristiques de l'élu. En effet, l'élu de Dieu ne se promène pas avec une carte d'élu dans ses papiers. Pourquoi je vous dis cela? C'est parce que si tu ne sais pas lire attentivement et si tu n'es pas éclairé par l'esprit, tu peux te laisser manipuler. Nous devons être vigilants, très vigilants. 2 Corinthiens 11, 14. Cela n'a rien d'étonnant. Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Mon ami, il est normal que tu te demandes si tu es un élu, car c'est un concept spirituel qui peut susciter de nombreuses interrogations. L'élu est quelqu'un qui a été choisi par Dieu pour une mission particulière. Pour nous chrétiens, les élus sont ceux qui ont été choisis par Dieu pour être sauvés et pour servir un but divin. Pour savoir si tu es un élu, il suffit de considérer quelques marqueurs qui peuvent t'aider à te situer. Ne t'inquiète pas. Je vais t'expliquer lentement et tu verras plus clair. Ce n'est pas trop compliqué. Ouvre ton cœur, sois attentif. Je vais te donner quelques signes, mais il y en a beaucoup d'autres qui te permettront de reconnaître l'élu et par conséquent de savoir si toi-même tu es un élu. Il y a d'abord l'authenticité. Tu es un élu parce que tu es authentique.
et que tu ne peux pas te dissimuler, car tu te distingues par ta sincérité, par ta droiture et ta capacité à rester fidèle à toi-même. Tu es un élu parce que tu es honnête. L'honnêteté fait partie de toi. Tu ne supportes pas la malhonnêteté et tu apprécies l'honnêteté. Psaume 24, 4. C'est l'homme qui a les mains nettes et le cœur pur, dont l'âme ne se porte pas vers la fausseté et qui ne jure pas pour vous tromper. Psaume 15, 4. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. C'est ainsi que se comporte l'élu de Dieu, car il est honnête. Tu es un élu parce que tu possèdes le don de détecter le mensonge et de le dénoncer. L'élu de Dieu est fidèle à lui-même et il ne se conforme pas aux règles de la société, malgré les défis et les pressions de ce monde. L'élu de Dieu a soif d'expérience. Il voit toujours plus grand, plus haut, plus loin. L'élu de Dieu a une attitude face aux défis de la vie. Les élus de Dieu sont souvent confrontés aux défis dès le commencement de leur vie. Les épreuves et les défis que tu rencontres sur ton chemin ne sont pas des obstacles, mais des occasions de croissance spirituelle. Tu les abordes avec courage et détermination, sachant que chaque difficulté te rend plus fort et plus sage. Regarde l'exemple de Joseph. Genèse 45, 4. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Pour la petite histoire, mes amis, Joseph a été vendu par ses propres frères. Tu es un élu parce que, dans ta quête de vérité, tu refuses de suivre aveuglément les masses. Tu remets en question les croyances établies et tu cherches constamment à approfondir ta compréhension du monde et de ta foi. Ta curiosité insatiable te pousse à chercher des réponses, même lorsque d'autres préfèrent rester dans l'ignorance. Ce sont là des signes visibles qui nous permettent de reconnaître les élus de Dieu. Ces marqueurs ne sont pas exhaustifs, mais ils peuvent t'aider à comprendre si tu es un élu et, dans le même temps, qui pourrait l'être. Tu dois vérifier si ces caractéristiques sont présentes dans ta vie. Si c'est le cas, utilise-les comme guide pour te situer spirituellement, car notre Seigneur chérit ses élus. Romains 8, 33. Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Ou encore Marc 13, 27. Il enverra ses anges rassembler ses élus des quatre coins de l'horizon, d'un bout à l'autre de l'univers. Attendez mes amis, ce n'est pas tout. Quand tu fais partie des élus de Dieu, les difficultés te rendent plus fort et plus sage. Les épreuves t'apprennent à acquérir des compétences. Tu es convaincu que les défis, les luttes ont une raison d'être. L'élu sait que ses souffrances et ses expériences l'aident à croître spirituellement. L'élu trouve toujours la force pour aider les autres. L'élu de Dieu s'occupe de lui et des autres. C'est pour cela qu'il est dit dans Matthieu 22, 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Lorsque les Israélites sont sortis d'Égypte,
Leur nombre était d'environ 600 000 hommes en âge de combattre, en plus des femmes et des enfants. Cependant, après 40 ans de traversée du désert, seuls 2 hommes de cette génération, Josué et Caleb, ont survécu pour entrer dans la terre promise. C'est pour cela qu'il est dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Seuls leurs enfants ont pu traverser la terre promise après 40 ans de traversée du désert. Donc, le nombre d'hommes ayant survécu après la traversée du désert était seulement de 2. Josué et Caleb, sur les 600 000 initiaux. C'est une préfiguration de la difficulté d'être un élu de Dieu. Sur 600 000 hommes, il y en a eu 2 qui ont réussi. Mon ami, être un élu n'est pas seulement un privilège, c'est aussi une responsabilité. Parce que tu n'es pas seulement un bénéficiaire de la grâce divine, mais aussi un instrument de sa lumière et de son amour. Psaume 106, 5. Fais-moi voir le bonheur de tes élus. Viens me réjouir de la joie de ton peuple, pour que je puisse éclater en louange de concert avec ceux qui t'appartiennent. Mon ami, en tant qu'élu de Dieu, tu es appelé à être une boussole pour ceux qui sont perdus, une lumière dans les ténèbres. Tu es une lumière pour les autres. Tu cherches toujours des moyens de les aider et de les soutenir, même lorsque cela te coûte personnellement. C'est pour cela qu'il est dit, Colossiens 3, 12. Soyez donc comme étant des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtus des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, d'esprit patient. Tu es un élu, par conséquent, ta générosité et ton altruisme sont innés, faisant partie intégrante de ton être. Tu te donnes sans attendre de retour, guidé par une compassion profonde pour tes semblables. Ta foi en la puissance divine est inébranlable. Et tu sais que, malgré les défis et les oppositions que tu peux rencontrer, tu n'es jamais seul. Parce que, en réalité, ce n'est pas nos œuvres qui feront de nous des élus. Éphésiens 1, 4. Selon qu'il nous avait élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous fussions saints et irrépréhensibles devant lui en charité. Mon ami, il y a encore bien des signes qui t'indiquent que tu es un élu. L'élu est souvent un mouton noir. L'élu est le mouton noir de la famille. Tu as souvent le sentiment de ne pas trouver ta place parce que tu es un élu. Tu te sens différent des autres membres de ta famille. Tu es souvent déconnecté des autres à cause de tes opinions et de tes regards différents. Tu es en décalage avec le monde qui t'entoure parce que tu es un élu. Tu es d'une grande bonté. Tu fais du bien autour de toi, même à ceux que tu ne connais pas. Ton cœur est pur et tu te soucies du bonheur des autres. On te donne plus d'amour car ton amour est sincère et tu aides les autres sans rien attendre en retour. Si tu prêtes attention, tu comprendras que c'est précisément ce que Jésus a fait. Il a été jusqu'à donner sa vie pour nous. Tu es un donateur inné, comme Jésus.
Tu sais que tu es un élu, car l'élu sait qu'il est élu. Les haines et les conflits ne te touchent pas. Tu cherches à transformer et à agir. Tu es souvent victime de désamour alors que tu n'as pas commis de faute, comme Emmanuel. Ta lumière intérieure qui se traduit par ta bonté dérange certaines personnes. Cette lumière les déconcerte car tu as une foi inébranlable. Luc 18, 7. Et Dieu ne vengerait-il point ses élus qui crient à lui jour et nuit, quoiqu'ils diffèrent de s'irriter pour l'amour d'eux? L'élu a une foi inébranlable dans la puissance divine. L'élu sait que Dieu est avec lui et qu'il le guide dans tous ses choix. Tu as confiance dans le plan de Dieu pour ta vie. Mon ami, si tu te reconnais dans cette description, alors n'aie pas peur d'être qui tu es. Ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Tu es un élu, un être spécial avec une mission unique à accomplir. Vous qui êtes élus, n'ayez pas peur de briller et de montrer votre lumière au monde. Une toute dernière chose, mon ami. Les élus savent qu'ils sont des élus pour une raison toute simple. C'est ce que dit l'Écriture. Éphésiens 1,4. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Tu es un élu parce que Jésus t'aime.